Donc nous allons commencer cette session de formation qui comporte un temps de formation à distance complété de 2 journées en présentiel. Donc cette formation s'intitule Société inclusive, de quoi parle-t-on et quel est l'impact sur les pratiques managériales et la conduite des équipes. Donc c'est une formation intra, comme je vous le disais dans l'introduction générale, qui est déployée spécifiquement au personnel de l'ADAPI 44, c'est la 2e année de suite, donc 2020, à partir d'une formation qui est identique à celle de vos collègues au sein de l'OPCO Santé 44 en interétablissement. Alors les objectifs de la formation, c'est d'analyser les impacts sur l'organisation et sur le management des équipes de la mise en œuvre de processus et de démarches inclusives, de mettre en œuvre un management adapté à ce type de pratique qui est un management à base de pratiques collaboratives, d'accompagner les évolutions des postures professionnelles de vos équipes, mais aussi vos propres postures professionnelles, avec, ça c'est un des points et des attendus de l'OPCO Santé, le développement de relations de service, c'est-à-dire une posture managériale basée sur une option de service à la personne, mais aussi aux professionnels. Ce qui est fondamentalement différent d'une posture professionnelle dite haute, basée plutôt sur des attentes et des injonctions. Et puis l'autre objectif de cette formation, c'est de voir en quoi le développement du réseau peut faciliter les pratiques inclusives au sein de vos organisations. Alors ce temps de e-learning, c'est un temps de sensibilisation et de préparation du temps de formation directe qui aura lieu à l'ESAT de Thoiry sur Loire. Donc la structure de cette formation, elle est basée sur une demi-journée de préparation à distance, comme je vous le disais, 2 jours à l'ESAT de Thoiry. La formation à distance par elle-même, donc vous avez reçu un lien puisque vous êtes sur ce petit film, d'un lien d'accès à la plateforme Klaxoon, qui est notre plateforme de formation à distance. Gardez bien ce lien parce qu'il vous permet de vous connecter en plusieurs fois si vous voulez faire les travaux en plusieurs fois. Et puis ce qui est important, c'est de vous connecter et d'étudier les différentes ressources à votre rythme. Alors cette formation à distance, elle a 4 thèmes de travail et puis 3 thèmes de préparation dans lesquels on vous met à contribution, notamment sous forme de sondage et de questions à réponse courte. Alors, le visionnage, vous avez donc 4 thèmes de travail qui, sur la plateforme, s'appellent des capsules. Voilà, donc 4 capsules de travail, le tout pour 1h41 de visionnage vidéo. Donc vous voyez, entre le visionnage, la réflexion, la réponse au sondage, vous êtes au grand maximum à 3 heures. Le premier thème, c'est la politique inclusive, son origine, les outils qui sont au service de cette politique, notamment de la politique nationale. Un bref rappel, mais pour vous, c'est presque, c'est du survol en fait, c'est les outils que sont notamment les CEPOM, les EPRD, les CEPOM, le rapport Pifto. Et puis une dernière page dans cette capsule qui concerne la désinstitutionnalisation, qui est un terme qui souvent fait débat. On a coutume de dire que plutôt que de désinstitutionnaliser, il vaut mieux faire institution autrement. Le deuxième thème concerne la deuxième capsule, la diversité et l'approche multigénérationnelle. Donc c'est la capsule la plus dense en termes de visionnage, 36 minutes. La troisième capsule est plutôt centrée sur le leadership et la notion de désapprentissage, qui sont extrêmement importants pour toutes les strates de l'organisation qui veut passer sur un mode inclusif. Et enfin, le quatrième concerne la notion d'organisation apprenante et d'agilité. Et j'y ajoute, moi, à titre personnel, la notion de complémentaire d'entreprise libérée qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer ensemble lors des 2 jours en présentiel.
Donc ces 4 thèmes contributifs vous permettent de déterminer au gré des sondages et des questionnaires votre position par rapport à l'inclusion, votre management et votre posture professionnelle, managériale, dans quelle organisation vous évoluez, vous avez le sentiment d'évoluer, et quel est votre fonctionnement à vous au sein de cette organisation, et quelles sont vos attentes et vos avis par rapport à cette formation sur l'inclusion, qui se déroule, il faut bien le reconnaître, cette année dans un contexte extrêmement particulier, puisque au sortir du confinement, ça va d'ailleurs être intéressant de voir pendant ce confinement quelles ont été pourquoi pas vos surprises ou vos découvertes en matière de posture des différents professionnels avec lesquels vous évoluez. Donc, visionnez ces vidéos à votre rythme, réfléchissez à ce qu'elles peuvent impliquer pour vous, que ce soit dans le rapport aux personnes accueillies et à leur famille, dans votre posture professionnelle, dans celle de votre équipe, et pourquoi pas dans vos futurs projets. Avec un S à projet, désolé pour la faute de frappe. Voilà, donc répondez ensuite aux sondages qui nous permettront de mieux démarrer la formation présentielle, puisque j'aurai travaillé dessus dans les 3 jours qui précèdent. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de l'ensemble de ces ressources et vous souhaite une bonne réflexion. À bientôt.